Si j'avais su ce que je suis sur le point de vous dire, je n'allais pas souffrir comme je l'ai fait pendant des dizaines d'années, alors même que j'étais pasteur prêchant la parole de Dieu. À travers cet enseignement, vous allez apprendre la vérité sur les autels. Pourquoi vous souffrez malgré votre conversion? Pourquoi vous êtes frustré au point de vouloir tout abandonner? N'abandonnez pas. Ce message contient la solution aux autels familiaux et générationnels qui retiennent votre destinée. Nous allons démanteler ces systèmes démoniaques et rebâtir, ensemble, un autel de justice fondé sur le sang de l'Alliance éternelle. Préparez votre cœur, car votre liberté commence ici et maintenant. Laissez-moi vous raconter comment j'ai reçu ma délivrance des autels familiaux et des malédictions générationnelles. Je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai examiné attentivement ma propre existence, mon arbre généalogique et les réalités qui étaient devant moi. J'ai compris que j'avais besoin de démanteler beaucoup d'autels. Beaucoup d'autels. Vous avez entendu mon histoire. En tant qu'homme de Dieu, j'étais oppressé par des démons. Peu de gens sont assez honnêtes pour vous dire cela. Beaucoup préfèrent se cacher et faire semblant. C'est un mensonge. Il n'y a aucune raison de se cacher. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Il y eut un temps, à cause du privilège du prophétique, où j'étais allongé dans ma chambre et je voyais ces esprits entrer. Je ne parle pas d'une impression, on pouvait les voir. Je criais Jésus, comme la Bible dit que je dois le crier. Et pourtant, il semblait ne pas être affecté. Je savais que Dieu devait être vrai. Je savais qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Comment le nom de Jésus pouvait-il être si impuissant? Non. J'ai fini par découvrir que la puissance du nom ne résidait pas dans le simple fait de le chanter ou de le prononcer. Je me souviens de ce que j'ai vécu quand je m'allongeais pour dormir. Ces démons venaient me presser. J'entendais des gens parler, mais pour me réveiller, c'était une lutte. Je redoutais les nuits parce qu'à chaque fois que je me couchais, vous savez, c'est allé jusqu'au point où je dormais au bord du lit. Peu importe la largeur du lit, je m'installais tout au bord, espérant au moins une échappatoire. J'avais l'impression d'étouffer, de mourir. Voyez-vous, les autels sont réels. Oh oui, ils sont réels. Vous me croyez? Ils sont réels. Je connais des personnes parmi les plus rigoureuses au monde concernant leur santé. Elles font attention à tout, mais elles atteignent un certain âge. Et bam! Soudain, elles disent qu'il y a une douleur quelque part et on leur annonce un cancer, un problème de prostate ou une autre attaque démoniaque. Vous êtes en train de vous reposer et un jour, vous vous effondrez. Aussi sain que vous soyez, vous consommez une orange chaque jour, une banane chaque jour et pourtant on vous dit que vous avez une tension basse. Que faut-il encore prendre? Certains ont arrêté le riz depuis 10 ans et sont toujours malades. Ils ont arrêté le manioc, ils ont arrêté l'igname. Je ne donne pas de conseils médicaux. Je demande simplement, que reste-t-il? Pas de riz, pas d'igname, pas d'œufs, pas de plantain, pas de choux, rien, même pas les liquides. Que vous jeûniez ou non, certaines programmations démoniaques ont juré que vous deviez mourir. Ce dont vous avez besoin, c'est du sang. Le sang qui nous permet de dire, Père, je viens à toi par le sang, non par ma propre justice. Que toute installation démoniaque qui a précédé mon existence soit annulée. La Bible dit que je peux présenter mes raisons solides. Je viens devant le juge de toute la terre. Je viens devant le sang de l'aspersion qui parle de meilleures choses. Ces autels ont prononcé des paroles négatives sur ma vie, sur ma famille, mais je viens par le sang et j'invoque le sang. Le sang sur les autels, quel que soit le programme en place. Ce n'est peut-être pas votre faute, c'est pas une malédiction d'être né dans la famille d'où vous venez, mais vous devez faire quelque chose maintenant avant que cela ne détruise votre vie. Je vais vous dire la vérité, s'il vous plaît, levez la tête. L'un des plus grands défis de l'Église, c'est que nous ne sommes pas totalement honnêtes avec nous-mêmes. Nous sommes plus préoccupés par notre réputation que par le fait de traiter ce qui doit être traité. Beaucoup de personnes portent des problèmes, des maladies qu'elles cachent alors qu'elles devraient les affronter et nous faisons semblant que tout fonctionne bien, la victoire est réelle. Il n'y a aucune raison de la feindre. Si cela ne fonctionne pas, prenez vos responsabilités et réglez les choses dans la justice. Quelqu'un dit le sang. Oui, le sang.
Parce que pour certains d'entre vous, d'après la description de votre vie, vous devriez déjà être le prochain prêtre physique dans la lignée familiale, servant de médium pour porter ces choses, que vous le sachiez ou non. Et pour certains, il y a cette chose démoniaque. Permettez-moi d'aborder ces sujets. Alléluia. Vous engagez le sang. Vous engagez le sang. Vous engagez le sang par le sang de l'alliance éternelle. Mes grands-pères ont peut-être fait leur choix. Mes arrière-grands-pères ont peut-être fait leur choix. Mais moi, en tant qu'homme, j'ai décidé par un acte de ma volonté. Écoutez bien, je veux vous enseigner comment faire et je veux que vous écoutiez. Lorsque vous établissez votre cause devant la cour céleste, il n'y a que 2 fondements, 2 seulement. Écoutez bien. Premièrement, le premier fondement pour établir votre victoire, c'est ce que Christ a accompli, le sang versé sur la croix, la victoire qui est en Christ, les souffrances de Christ, son sacrifice substitutif. Si vous vous présentez dans le domaine spirituel pour réclamer la liberté face aux paroles négatives prononcées par des autels, et que votre argument repose seulement sur votre jeûne, votre prière ou votre présence à l'église, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais tout fondement autre que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Le Parlement du ciel n'honore que le sacrifice de Christ et ceux qui en deviennent bénéficiaires par lui. Le second fondement, c'est la puissance de la volonté. Je vous enseigne maintenant les règles de l'engagement. La puissance de la volonté devient la base de votre défense devant Dieu. Dieu a donné à chacun le pouvoir de choisir. Ce qui se passe dans ma vie n'est pas le reflet de mes choix et Dieu, par son intégrité, doit me donner l'opportunité de faire mon propre choix. Comprenez-vous? Les croyants doivent avoir une intelligence spirituelle. On ne dit pas simplement « Dieu, je suis fatigué de ce problème, tu es au ciel et tu regardes tout ça. Veux-tu que le diable me tue pour être satisfait ?» Ces lamentations ne mènent pas à la victoire. Voici comment aborder le juge de toute la terre. Dieu est Père, mais lorsque vous plaidez pour la liberté, vous vous adressez à votre Père en tant que juge et vous devez parler le langage de la cour céleste. Le fondement numéro 1, c'est le sacrifice substitutif de Jésus, le sang qui parle de meilleures choses et qui abolit toute condamnation, vous appelant hors de toute tribu, langue ou nation. Seigneur, il est vrai que je suis Yoruba. Il est vrai que je suis Hausa, il est vrai que je suis Igbo, mais en venant à Christ, j'ai été greffé dans un nouveau royaume. Il devient injuste que je sois victime des limitations fondatrices de ma naissance naturelle. La première naissance, je ne l'ai pas choisie. Dans la seconde naissance, je choisis. Dans la première, je suis simplement apparu. Voilà maintenant le langage de la justice. En plus du sacrifice substitutif de Christ, la Bible dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais ces esprits ne me laissent pas l'opportunité de choisir, car leur oppression semble neutraliser ma volonté. Dieu doit donc intervenir pour me redonner une chance. Si j'utilise ma propre volonté pour choisir la destruction, alors ce sera mon lot. Mais jusqu'à ce moment-là, Dieu donne à tout homme l'opportunité de choisir, même simplement basé sur la loi du temps et des circonstances. Le sang, le sang, le sang. Je ne suis plus intéressé à servir les idoles qui étaient servies avant moi. Je ne suis plus intéressé par cette discussion qui s'est déroulée autour de cette table. Vous m'avez entendu? Je ne suis plus intéressé parce que je suis enfant de Dieu. Et parce que Satan est un esprit obstiné. Il ne va pas simplement dire « Ah, d'accord, j'ai compris ». Ce n'est pas ainsi. Pas du tout. Alors le sang, c'est la première étape. Je vous montre comment démanteler les autels démoniaques. Vous brisez le pouvoir des paroles démoniaques en engageant le sang sur la base du sacrifice substitutif de Jésus. Êtes-vous prêt pour la deuxième étape? La deuxième étape est aussi la manière de reconstruire un autel de justice. Vous devez engager ce que nous appelons l'alliance de sacrifice. Écoutez attentivement, je ne parle pas d'argent. Faites attention pour ne pas laisser le diable vous tromper maintenant, car certains d'entre vous réagissent toujours bizarrement dès qu'ils entendent le mot sacrifice. Le sacrifice dont nous parlons ici n'est pas financier. Le sujet de votre destinée est plus sérieux que la monnaie. Comprenez-vous? Ai-je parlé de repentance? Oui.
Faire tomber les forteresses démoniaques implique aussi de se repentir pour soi-même et pour ceux qui nous sont liés. Sans repentance, le sang ne peut pas parler. Le sang ne parle pas indéfiniment ni aléatoirement. Son efficacité est déclenchée par un cœur brisé. La puissance contenue dans le sang est activée par un cœur brisé et contrit. Père, je viens devant toi en reconnaissant que mon grand-père a enterré 30 vierges, 20 enfants. Je reconnais ce fait. Il est peut-être parti, mais au nom de Jésus, la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Je viens dans une repentance authentique comme quelqu'un qui a obtenu miséricorde en Christ. Et sur cette base fondée sur l'œuvre accomplie par Christ, je plaide pour la miséricorde contre toute accusation légale. Ensuite, l'alliance de sacrifice. Parlons-en, car nous devons prier. L'alliance de sacrifice est très sérieuse. C'est pas une alliance ponctuelle. Écoutez tous, l'alliance de sacrifice est la différence que beaucoup de croyants ignorent dans la reconstruction d'un autel de justice. C'est pas un sacrifice qu'on fait une fois, c'est un sacrifice qui doit être initié, activé et entretenu de manière constante si vous voulez marcher dans la victoire. Le premier objet du sacrifice, si vous souhaitez reconstruire un autel de justice qui fait taire les autels démoniaques, c'est votre vie, votre propre vie. Romains chapitre 12, verset 1. Le premier sacrifice exigé, c'est vous-même, une reddition totale. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, pas seulement votre esprit, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Beaucoup de croyants ne veulent pas que Satan ait un droit légal sur leur vie, mais une partie d'eux n'est toujours pas morte en Christ. Tant qu'il reste une partie de vous qui n'est pas intéressée par les choses de Dieu, Satan aura un accès légal. Jésus a dit, « Le prince de ce monde vient, mais il ne trouve rien en moi. » Beaucoup de croyants, lorsque Satan vient, ils trouvent encore quelque chose. Il y a des gens qui veulent être délivrés mais pas être nés de nouveau. Ils ne veulent pas entendre parler de repentance ou de consécration. Ne me parle pas de nouvelle naissance. Ne me parle pas d'être sérieux avec Dieu. Chasse seulement ce démon et laisse-moi repartir. Combien cela coûte? Si tu as besoin d'argent, je peux t'en donner. Mais le premier sacrifice, ce n'est pas l'argent, c'est votre vie. S'engager à connaître Jésus, à l'aimer et à vivre pour lui tous les jours. Si vous n'êtes pas prêt, comprenez-vous que tout autel est maintenu par une prêtrise. Je ne vous ai pas encore enseigné cela. La prêtrise est le système spirituel qui maintient les autels. Elle entretient les braises afin que les paroles continuent. Quand la prêtrise qui alimente un autel échoue, l'autel échoue. Un autel est aussi puissant que la prêtrise qui le maintient vivant. Et beaucoup ignorent que les autels qui s'élèvent contre eux sont soutenus par des hommes et des systèmes qui ont littéralement sacrifié leur vie pour cela. Croyez-moi, il y a des gens dont la seule fonction est de maintenir ces autels. Certains ne voient pas le soleil pendant une semaine en raison des exigences de leur office. Vous voyez ces hommes ressemblant à des morts vivants, mais on vous dit, voici le prêtre responsable de cet autel. La loi du sacrifice est une condition non négociable. Votre vie entière. Seigneur, j'offre ma vie, puisque je ne vais pas servir Satan, je te suivrai entièrement. Il n'y a pas de zone neutre. Celui qui dit « je ne servirai pas Satan » mais reste indifférent envers Dieu revient automatiquement à l'autel démoniaque. Comprenez-vous? Je ne servirai pas Satan. Alors choisis aujourd'hui, Seigneur, je suis à toi. Je consacre ma vie à tes desseins. Je t'appartiens. C'est cette décision que beaucoup ne prennent pas et c'est pourquoi, malgré leur prière contre les autels, ceux-ci ont encore un droit. Quand nous appelons les gens à être sérieux avec Dieu, ce n'est pas seulement pour aller au ciel, c'est pour activer cette loi du sacrifice. Si Baal est Dieu, servez-le. Si Dieu est Dieu, servez-le. Élie dit que le Dieu qui répond par le feu soit Dieu. Et lors de la destruction, Moïse dit que celui qui est pour le Seigneur vienne à moi. Les autres, certains furent engloutis. J'ai été saisi par un amour que je ne peux expliquer. Maintenant tu m'as et je suis à jamais transformé. J'ai abandonné tout ce que j'ai jamais connu.
Maintenant je me rends. Cette vie ne m'appartient pas, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens. Ma vie ne m'appartient pas, à toi je m'abandonne, je me donne. Je me donne parce que ma vie ne m'appartient pas. Je me livre toi. Il existe un domaine dans l'esprit qu'on appelle Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Croyant, écoutez-moi, s'il vous plaît. Tant que vous jouez encore avec les autels qui tuent, volent et détruisent, ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne vous rattrape. Votre vraie liberté commence lorsque vous devenez vous-même le sacrifice vivant, avant même votre prière, avant votre jeûne, avant vos offrandes, votre vie. Qui apprend quelque chose ce soir? Il y a des personnes qui viendront à l'église, même si la série d'enseignements porte sur l'enlèvement, mais qui ne naîtront jamais de nouveau. Elles verront des gens pleurer et diront « Ce message m'a touché, mais si vous faites un appel au salut, elles ne viendront jamais. » Je ne suis pas en train de vous condamner, mais laissez-moi vous dire la vérité. Vous donnez à ces autels l'autorisation de détruire votre vie. Je vais vous montrer comment Dieu délivre les familles. Cette affaire-là me fait vraiment mal au cœur. Que Dieu nous fasse grâce. Nous reviendrons encore dessus. Chaque fois que Dieu veut intervenir dans une famille, il n'appelle pas tout le monde. Il attend la première personne qui manifeste de l'intérêt pour lui. Avez-vous entendu cela? La première personne. Alors, quand Dieu veut délivrer une famille, il place un buisson ardent et il attend 5 ans, 10 ans. Les gens grandissent, meurent, déménagent. Mais un jour, quelqu'un finit par se tourner et voir ce buisson ardent. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. À cette première personne qui se retourne, Dieu dit « S'il te plaît, viens. Je voulais visiter cette famille, mais je ne peux pas vous forcer. J'ai créé le buisson ardent. Les rêves que tu fais, les visions que tu as, les paroles prophétiques que tu reçois dans le bus en passant, tout cela, ce sont des signes. Maintenant, écoutez bien, tout ce dont Dieu a besoin dans une famille, c'est d'un représentant, un seul. Il peut y en avoir plus, et c'est mieux s'il y en a plus, mais un seul suffit. Dans une famille d'adorateurs d'idoles, une jeune fille apparaît, fragile. Elle vient à une réunion, elle se convertit, et Dieu dit « Peu importe ton genre, peux-tu me donner une chance? J'ai besoin d'utiliser ta destinée dans un projet. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à réparer, sinon tes enfants et les enfants de tes enfants porteront encore ces marques. Car il y a une voix qui parle. Alléluia. » Finalement, après beaucoup de persuasion, Dieu trouve une dame ou un homme ou un vieil homme parce que personne d'autre n'était disponible, ou un jeune adolescent parce que tous les autres jeunes sont occupés à chercher de l'argent. Quoi qu'il en soit, qu'il trouve un homme, un seul, c'est tout. À partir de cet homme, il dit alors « Moïse, tu seras un libérateur, mais dans ton état actuel, tu ne peux pas aller devant Pharaon. Je ne peux pas t'envoyer ainsi. Tu es mal équipé. » La destinée, c'est de plaider pour un exode. Alors, toute la formation à laquelle je te soumets n'est pas pour toi seul. Je parle à quelqu'un maintenant. Depuis 5 ans, tu es dans l'école de l'esprit. C'est la fabrication de ce libérateur parce qu'il n'y a pas d'homme dans ta famille disposé à donner une chance à Dieu. Maintenant qu'il t'a trouvé, il ne semble plus te lâcher. Il insiste sur toi. Il insiste sur toi. Il insiste sur toi. Il insiste pour que tu portes cette onction. Il insiste pour bâtir cette capacité. Il insiste pour un sacrifice de ta vie, construisant cette capacité, cette formation, t'équipant avec les outils nécessaires parce que tu vas affronter des autels plus anciens que toi, plus anciens que tes grands-parents, plus anciens que tes parents. Maintenant, la question est, qui est prêt à donner une chance à Dieu dans sa famille, à lui donner une chance avec sa vie pour pouvoir dire au Seigneur, comme Esaïe, me voici, envoie-moi, façonne-moi, puis envoie-moi. Ne permets pas que ma mère meure dans cet état. Ne permets pas que mon père soit détruit. Mes frères et sœurs ne sont peut-être pas aussi spirituels
Mais le temps qu'il se réveille, moi, je suis disponible. Cette malédiction de pauvreté sur cette famille, je suis disponible. Cette malédiction de femmes qui ne restent pas dans le foyer conjugal, d'hommes qui ne restent pas dans leur maison, cette malédiction de mort prématurée, de maladies mystérieuses, de diplômés sans emploi et sans production, Seigneur, je suis disponible. Mon intention est que tous les membres de ma famille soient sauvés et utilisés par toi. Mais tu peux commencer par moi. Tu peux me construire, tu peux me façonner, tu peux m'équiper. Je n'ai pas peur du feu. Je n'ai pas peur de la fournaise de l'affliction. Qu'elle me façonne comme le potier façonne l'argile. Construis-moi jusqu'à ce que je devienne. Que quelqu'un prie. Quelque chose est déjà en train de se passer ici. Prenez une minute, juste une minute pour prier. Écoutez-moi. Vous avez entendu mon histoire. Une de ces nuits, j'étais en train de prier et de jeûner en criant à Dieu. Soudain, mon plafond a disparu et j'ai vu cette créature, une créature géante, avec des yeux aussi grands que la tête d'un être humain, des yeux rouges féroces, ressemblant à un dinosaure avec une queue qui semblait avoir sa propre vie. Elle me regardait et elle m'a parlé. Elle m'a dit, « Donc tu penses que tu vas amener le peuple de Dieu dans l'abondance ?» J'ai dit, « Toi, cet esprit, je sais que le manque de productivité conduit à la pauvreté, mais ne vous y trompez pas. Il y a des esprits, il y a des programmations qui alimentent la pauvreté. Il y a des gens qui ont le bateau, les filets et les compétences de pêcheurs, mais qui ne prennent jamais de poissons. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, voilà, je ne servirai jamais l'évangile en mendiant mon pain. Je ne formerai jamais un peuple qui mendie son pain. Mais j'ai affronté cet esprit. Je l'ai vu, il m'a vu. Grâce soit rendue à Dieu. Tous les démons savent ce qu'est la victoire. Cette affaire dépasse les transactions d'achat et de vente. Il existe un domaine où tu scelles certaines choses dans l'esprit et tu reviens sur la terre comme si tu tenais un charme dans ta main. Des hommes sont pressés de te favoriser, des portes s'ouvrent pour toi et les gens disent que tu es chanceux. Non, tu n'es pas chanceux, tu es victorieux. Victorieux, c'est le mot, pas chanceux. Alléluia. Écoutez, un jour j'ai eu une vision dans laquelle je servais du pain aux gens. Il y avait une machine qui fabriquait le pain et le miel, mais j'étais le seul à la voir. Il y avait une longue file de personnes. Je prenais le pain, je mettais du miel à l'intérieur et les gens faisaient la queue. Je leur donnais le pain, ils le mangeaient, puis ils allaient chercher les membres de leur famille et revenaient. Ils pensaient que c'était moi qui fabriquais le pain, mais j'étais le seul à voir la machine. Elle fabriquait le pain, le découpait. Mon rôle était simplement de le tenir et de le servir. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, voilà, c'est le mystère de la suffisance. Avoir assez pour donner en tout temps parce qu'il y a une énergie bien qu'invisible mais réelle. Il y a quelque chose que Dieu peut faire dans la vie d'un homme qui le rend suffisant en tout temps. Alléluia. J'aime ma famille, j'aime d'où je viens, mais j'ai vu certaines choses qui arrivaient aux hommes et j'ai dit cela doit cesser, surtout chez les premiers-nés. Beaucoup diront que cela n'a pas d'importance. S'ils veulent se rassurer, qu'ils le fassent. Merci Seigneur. Chacun a sa destinée à vivre, mais cela a de l'importance. Laissez-moi vous dire comment Satan opère. Il ne frappe pas à tout moment, surtout quand il voit l'orgueil, il le laisse grandir. Alors tu crois que tu es libre parce qu'il n'est pas venu. Il peut être patient pendant 10 ans, laissant ton orgueil enfler. Tu appelles cela la victoire. Puis un jour, il te frappe d'une manière telle que tu te rappelles soudain cette école de l'esprit que tu as méprisée. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Beaucoup pensent que parce que le diable n'est pas encore passé près de leur vie, ils sont libres. Certains ont dansé et se sont vantés de cette liberté apparente pendant 20 ans, d'autres après 30 ans de ministère, 35 ans de ministère. Juste quand ils pensaient qu'ils allaient se reposer, il dit non, l'autel parle encore et il vient. On ne prend pas de risque avec ces choses. Vérifie bien que ce que tu appelles liberté est véritablement la liberté, pour ne pas célébrer une ombre dans l'ignorance. Le simple silence du diable ne signifie pas que tu es libre. Je ne glorifie pas Satan, j'ouvre tes yeux à la vérité. La domination ne peut pas avoir lieu si tu ne comprends pas les autels
que ce soit Satan que tu serves ou Dieu, il doit y avoir des autels. Il y a des alliances avec Dieu par les compassions de Dieu qui soutiennent ce ministère. Il y a des autels, il y a des paroles, il y a des choses que Dieu a demandé de faire et si elles sont faites, ce ministère ne s'effondrera jamais. Il y a des choses que nous apprenons en général dans la Bible, mais il y a aussi des instructions personnalisées. L'une d'elles, si tu peux laisser les hommes me voir, il n'y a rien que je ne te donnerai pas. Si tu peux te cacher derrière la croix et abandonner cette poursuite aveugle de la renommée de l'icône spirituelle, fuis cette illusion. Et j'ai dit, c'est bon Seigneur, pour que tu sois élevé, tout ce que je veux, c'est que tu sois glorifié. Je disais cela en plaisantant un peu avec mes proches. Quelqu'un a remarqué que dans un programme comme celui-ci, il n'y a pas de grande introduction spéciale pour Joshua. Je dis qu'il n'y a rien de mal à présenter un orateur, mais ici, je n'ai pas ce temps-là. C'est une préférence personnelle. Dès que c'est mon tour, je dis « Écartez-vous, laissez-moi faire ce pourquoi je suis né ». Cela ne s'applique pas forcément à tout le monde, mais je vous dis ceci en rebâtissant des autels. Dieu va exiger de vous certaines alliances spécifiques qui ne sont pas générales. Si cela ne vous arrive jamais, c'est que vous parlez à un esprit familier, pas au Dieu de la Bible. Si c'est le Dieu de la Bible, alors en rebâtissant une alliance, il y aura des secrets et des mystères uniques à vous qu'il vous confiera. Ces instructions ne feront pas toujours sens pour tout le monde. C'est pourquoi vous ne devez pas les enseigner comme une doctrine, car ce qui vous bénit peut en détruire un autre. Selon le poids de l'appel, ces instructions peuvent être très strictes. Parfois, Dieu vous dira « Mon conseil pour toi est que tu ne puisses pas avoir plus de 3 enfants. L'important est une vie de prière constante fondée sur la parole. » Puis, numéro 3, le don. La troisième manière d'entrer dans l'alliance de sacrifice, c'est le don. Et le don est lui aussi triple. Votre temps pour servir Dieu, votre énergie pour servir Dieu et vos ressources pour servir Dieu. Malheureusement, les pasteurs semblent se focaliser uniquement sur les ressources matérielles. Dieu est plus grand que l'argent. Si tu veux être libre des alliances démoniaques et rebâtir un autel qui parle de bénédiction, tu dois donner ton temps, ton énergie et ensuite tes ressources. Toute ma vie appartient à Dieu. Temps, énergie, ressources. Je ne compartimente pas ma vie. Ainsi, lorsque Satan vient rôder, il découvre que je suis entièrement la propriété de Dieu. La partie de toi qui n'appartient pas à Dieu, c'est cette partie-là qu'il attaquera. Dites tous, le don. Livre de Josué chapitre 24 verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire moi et mon entreprise, moi et ma société, moi et mon ministère. Tout ce qui est sous ma responsabilité doit servir mon Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu pendant que ton entreprise sert les idoles. Nous rebâtissons les autels en renversant les anciens. Premièrement, en brisant la mainmise des autels et des paroles démoniaques par la repentance et l'administration du sang. Deuxièmement, en entrant dans l'alliance de sacrifice, le sacrifice de nos vies et le sacrifice de la prière. Ta vie de prière est aussi riche que ta connaissance de la parole. Ce qui donne de la force à ta prière, c'est la solidité de ta compréhension spirituelle. Et puis numéro 3, le don de ton temps et de ton énergie. J'ai fait une alliance avec Dieu. Il n'y a rien que j'ai aujourd'hui, particulièrement au niveau des ressources, qui ne lui appartiennent pas. Il n'y a aucun projet du royaume auquel je ne participe pas si j'en ai la possibilité. C'est une alliance. Si tu n'utilises pas ton temps pour servir Dieu, tu l'utiliseras pour servir Satan. Si tu n'utilises pas ton énergie pour servir Dieu, tu l'utiliseras pour servir Satan. Si tu n'utilises pas tes ressources pour servir Dieu, tu les utiliseras pour servir Satan. Tu ne serviras peut-être pas Satan en le servant directement, mais tu serviras les besoins qu'il crée pour toi. Les besoins sans fin qui se traduisent par la douleur et la déception. C'est ce que j'ai fait de ma propre vie. Toute personne qui a expérimenté une véritable liberté en Christ est passée par ce chemin. Je n'ai pas prié, j'ai appris à prier et je prie encore. Je n'ai pas donné, j'ai appris à donner et je donne encore.
Je ne me suis pas simplement engagé une fois envers Dieu. Je m'engage et je me redédie encore. Montre-moi un croyant prêt à engager ces choses, à engager le sang dans une véritable repentance, renonçant aux œuvres des ténèbres, réclamant la miséricorde par le sang. Deuxièmement, montre-moi un croyant qui comprend l'alliance de sacrifice, le sacrifice de ta vie entièrement consacrée, aimant et suivant le Seigneur. Le sacrifice de la prière, engager l'autel de prière. Et troisièmement, le sacrifice du don, le don de ton temps, de ton énergie, de tes ressources. Je te montre là une personne qui a mis fin au règne des ténèbres, comme ce jardinier qui ne laisse même pas à la mauvaise herbe la chance de pousser. Parce que dans cette vie, nous n'avons pas reçu le mandat de lier les démons et de les enfermer quelque part indéfiniment. Ils ont un droit légal d'opérer sur la terre. Et ce droit légal existe parce qu'il y a toujours au moins une personne vivante qui a librement donné sa volonté. Satan ne devrait pas être un occupant légal, mais parce qu'il y a au moins une personne créée à l'image de Dieu qui lui a encore donné sa volonté, Satan se sert de cette personne pour opérer sur la terre. Ta mission, ce n'est pas de les lier et de les enfermer pour toujours. Cette liberté ne t'a pas encore été donnée. Ta mission, c'est d'assainir ton environnement spirituel, de les tenir à distance afin qu'ils ne deviennent pas des interruptions à ton processus, à ton service des desseins de Dieu et à une vie victorieuse. Qui a appris quelque chose ce soir? Notre temps est écoulé, mais accordez-moi 5 minutes. Prions un peu. S'il vous plaît, levez-vous. Je vais vous donner 3 sujets de prière rapides. Sujet de prière numéro 1. Père, s'il existe un fondement légal sur lequel Satan peut revendiquer un droit sur ma vie, j'invoque le sang maintenant. Vas-y, prie, s'il existe un fondement légal. Le psalmiste a dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Prie au nom de Jésus. Prends 1 minute pour prier. Tout fondement légal, le péché d'omission, le péché de commission, j'obtiens miséricorde auprès de Dieu. Les péchés de la lignée de sang, j'obtiens miséricorde auprès de Dieu. Les péchés territoriaux, j'obtiens miséricorde auprès de Dieu. Ouvre la bouche et prie avec humilité et avec un cœur brisé. 1 minute au nom de Jésus. Maintenant, je veux que vous commenciez à prendre autorité pendant 1 minute. Aussi simple que cela puisse paraître, je libère ma foi avec vous afin que toute parole prononcée par un autel qui n'est pas celui de Christ au nom de Jésus soit réduite au silence par le sang. Prie qu'elle soit réduite au silence par le sang. Ne banalise pas la simplicité de l'intelligence spirituelle. Prie toute parole mauvaise alimentée par des autels démoniaques, plaidant la défaite, plaidant des retards, plaidant la mort prématurée, plaidant la pauvreté, plaidant les portes fermées. Par le sang de l'alliance éternelle, je viens contre toi, je démolis ces autels. Quelqu'un prie, je viens contre toi, je démolis ces autels par le sang de l'alliance éternelle. Je démolis ces autels attirant des tragédies dans ma vie, attirant des hommes méchants dans ma vie, m'entraînant d'une destruction à une autre, d'un trouble à un autre. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, tu vas crier pour la grâce d'entrer dans cette alliance de sacrifice. Seigneur, la grâce de te suivre entièrement, la grâce de m'engager à une vie de prière constante et la grâce de dédier mon temps, mon énergie et mes ressources à ton service. Vas-y, prie. Reçois cette grâce au nom de Jésus, la grâce de suivre le Seigneur entièrement, la grâce de t'engager à une vie de prière, déclarant des réalités chaque jour, réécrivant des histoires chaque jour, proclamant ta volonté chaque jour, apportant ta contribution chaque jour à la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Reçois la grâce de donner ton temps à Dieu, ton énergie à Dieu, tes ressources à Dieu, non par manipulation, mais par révélation. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.